Cette vidéo, on va voir comment améliorer notre code en faisant des objets spécialisés. Donc, on peut faire des classes qui utilisent les méthodes de d'autres classes et qui viennent les modifier. Par exemple, si j'arrive ici, si j'affiche mon code, admettons que je voudrais faire une boîte, un toast qui serait un toast de succès sans avoir à passer le type comme à toutes les fois, puis mais qui hérite de toutes les propriétés de message. Donc, par exemple, de mon toast à la base. Donc, ma propriété info, ma propriété message, ma propriété type élément HTML, etc. Puis, dans lequel je peux modifier, j'aurais des fonctions qui seraient propres à ma classe Toast, qui ne sont pas accessibles à l'extérieur. Puis par exemple, ma classe Debug qui serait accessible à tous. Donc j'aimerais pouvoir modifier. Puis quand j'appelle Debug, ben, j'aimerais afficher la plus récente des deux. Donc pour ça, on va je fais un nouveau fichier à part. Donc souvent, je vais avoir un Toast, etc. Success Toast. Puis quand je veux hériter, ça veut dire que je vais utiliser Extends. Je mets ma classe qui va avoir les propriétés de base. Ça veut dire que maintenant, Success Toast possède toutes les propriétés de Toast comme tel. Si je fais mon constructeur ici, ben pour hériter, donc pour utiliser pour que les propriétés passent de un à l'autre, je vais utiliser le mot super. Super, c'est l'équivalent du constructeur de notre classe parent. Donc, ma classe parent, le constructeur s'attend à avoir un message, un type puis un conteneur. Je vais dire message. Puis mon type, c'était succès. Puis le conteneur, ben c'est le même conteneur pour les deux. Donc maintenant, le parent on enregistre le conteneur parent à l'intérieur. Donc si je regarde dans mon index, si je fais console.log de toast succès maintenant, ici, console, mais on voit que j'ai accès à tout plein de choses, pas encore, qui vont être bientôt définies. Puis dans le constructeur, dans le prototype, on voit que c'est une classe toast succès. Dans le prototype de lui, on voit que c'est une classe Toast. Donc, on hérite. Donc, si je pourrais utiliser toutes les propriétés publiques de Toast à l'intérieur de Success Toast ou les méthodes publiques. Exemple, je pourrais dire toastsuccès.debug. Puis, ben, ça me dit félicitations. Parce que debug est défini. Je le définis ici. Fait que j'utilise console.log. Mais par exemple, j'aimerais modifier. Fait que, par exemple, j'aimerais avoir ma propre fonction de debug de ce côté-ci. Puis là, au lieu d'être console.log, ça serait console.info de this.message. Et là, si j'arrive ici, là, ça me dit undefined. C'est sûr parce que this.message n'a pas été défini. Je l'ai défini ici, puis ici, c'est une propriété j'ai enregistré comme étant une propriété privée, this.message. Fait que soit je viens écraser this.message est égal à message, donc je l'enregistre autant dans la partie enfant que dans la partie parent. Ou ici, pour accéder à mes propriétés privées, ben, je me suis fait une propriété get. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais dire juste donne-moi le message, qui est la propriété privée de l'enfant. Et je n'ai pas besoin d'accéder à reste. Et là, j'ai félicitations qui s'affiche. Super. De la même manière, ben là, j'aimerais, donc j'ai plus besoin de ça. Et j'ai plus besoin du conteneur parent. Si j'en ai besoin, ben, je vais me faire un get. Get parent, comme ça. Return this point. Conteneur parent. Puis monter parenthèse. Maintenant, si j'avais besoin d'indiquer this point conteneur parent,
ben, j'ai quand même accès au conteneur qui a été enregistré dans la propriété. Donc, ça fait que la classe spécialisée va être beaucoup plus petite. C'est ça l'objectif. On ne réécrit pas tout, on va juste rendre ça plus accessible. Donc ça, j'en ai plus besoin. Puis même chose pour l'élément HTML. Sauf que, ben là, peut-être que moi, ce que je voudrais, c'est ben, ma fonction éjectée, j'aimerais qu'elle soit différente, j'aimerais modifier des choses. Donc, je vais écraser cette information-là par une nouvelle. Puis, ce que je vais faire maintenant, c'est this.injecter HTML. Ça va rester comme ça. Ça va rester, comment dire, dans le constructeur. Je l'ai enlevé de mon constructeur de la classe. Et là, si je viens modifier ça, hop. Là j'ai plein d'erreurs. Fait que là, évidemment, moi, j'ai utilisé des propriétés privées alors qu'elles n'existent pas. J'ai utilisé un get dans la partie parent, fait que je peux leur accéder ici, comme ça. Puis ça, je vais les garder pour tantôt. Je vais garder mes deux méthodes retirées pour voir comment on peut faire. Puis this.type, est-ce que j'ai un get de mon type? Oui. Ça, puis this.message. Donc, je peux accéder aux propriétés de mon parent. Par exemple, si je voulais que, je sais pas moi, dans mon message, mais je pourrais rajouter succès. Donc, je vais mettre un petit bonhomme sourire, comme ça, pour indiquer qu'il y a du succès. Et là, ben, ça vient l'ajouter à mon conteneur parent de la même façon. Ça. Et maintenant, ben, j'ai une classe spécialisée qui vient afficher des succès. Je pourrais ensuite, ben, moi, ce que je voudrais, c'est quand même pouvoir les retirer. Sauf que là, ma propriété, ma méthode, elle est privée. Puis, je ne peux pas y accéder à l'extérieur. Fait que la seule méthode, c'est soit je la mets publique, puis normalement, dans beaucoup de langages de programmation, on aurait une méthode qui serait protected. Ça voudrait dire j'ai le droit de l'utiliser dans la classe enfant seulement, mais pas en dehors de la classe enfant. Il n'y a pas encore ça en JavaScript, ça va venir éventuellement. Donc, une manière de juste indiquer que ce n'est pas une méthode qu'on devrait utiliser, c'est de préfixer avec le tiret. Ça n'a pas d'impact, ça ne change rien, c'est juste une nomenclature. Fait que maintenant, ce que je peux faire, c'est le modifier ici, pour que ça fonctionne partout. Puis, comme ça, ici. Donc, j'ai redéfini la même fonction d'une autre façon ici. Donc, c'est ça le polymorphisme. Le polymorphisme, c'est prendre une méthode qui était dans la classe parent, utiliser le même nom et l'écraser pour faire une autre action avec ça. Dans le cas ici, ben, ma modification est assez légère, là, mais c'est pour modifier ce qu'il y a. Maintenant, si retirer, évidemment, si j'ai dû faire une faute de frappe. Ça, je vais avoir ma petite boîte, puis ça devrait s'exécuter de la même manière. Quand mon animation est finie, ça s'enlève. Donc, maintenant, je pourrais faire un toast pour des erreurs, je pourrais faire un toast pour certaines actions de mon site, puis je viens juste modifier la portion d'injection, la portion de debug au besoin, où je pourrais rajouter des méthodes qui ne sont pas accessibles. Par exemple, je pourrais rajouter un événement de mouse over ou un double clic ou un clic droit pour changer les actions parce que celle-là, on lui permet plus de choses que la classe parent. Donc, c'est ça la différence, c'est ça le polymorphisme, puis comment on peut utiliser extends pour créer des super classes.